Flashback. Hey, bienvenue dans mon garage. Voilà, The Garage. J'avais un ex-ami qui m'a laissé des trucs qu'il devait emmener à la déchetterie, qu'il a jamais emmené à la déchetterie. En gros, il a laissé ça chez moi. Hein. Apparemment, c'est écrit chez Madame Poubelle, devant ma porte. Bref, je sais qu'il verra pas cette vidéo, donc je peux me permettre de dire ça. Donc, j'avais ce magnifique frigo d'un goût très sympathique. Hein, voilà, magnifique cadeau qu'il m'a laissé. Alors, magnifique cadeau au point que je me dis, je ne peux pas l'emmener à la déchetterie parce que j'ai pas envie de me taper la honte à sa place d'emmener un truc aussi dégueulasse, clairement, à la déchetterie. Voilà, et le projet du jour, c'est de le transformer en boîte à livres. Voilà, donc je vais essayer de le nettoyer au mieux, hein, histoire de pas faire peur aux gens qui vont ouvrir la porte quand même. Hein. Et voilà, et la mission du jour, c'est donc de nettoyer ce frigo. Alors, j'ai fini la porte. Alors oui, il y a toujours des marques, hein, parce que c'est un vieux frigo, mais c'est propre. Je pensais pas pouvoir récupérer les joints à ce point-là. Bon, il va falloir chercher ma petite brosse pour faire vraiment le recoin. Mais en gros, on est pas mal. Bon, on va s'attaquer au pire du pire, l'intérieur. J'en ai profité pour supprimer tout ce qui était la partie lumière, la partie thermostat, parce que ça prend un peu de place ça, sur le côté, c'est pas très pratique. Donc, de toute façon, ça a pu servir. Donc voilà, j'ai pu supprimer ça. Alors, par contre, j'ai pas été chercher de pince. Je sais pas si je vais pouvoir enlever ça. Non, je vais laisser, pour l'instant, je vais laisser ce truc-là. Parce que là, sinon, il y a tout le revêtement qui vient. Et voilà ce que ça donne. Donc oui, il est encore un petit peu, il y a un petit peu de rouille là qui est restée, que j'arrive pas à enlever. J'ai la peinture anti-rouille, donc je vais essayer d'en foutre par-dessus, histoire de renforcer les côtés. Voilà, j'ai réussi à péter un petit peu le petit piton là à moitié, histoire que ça rentre pas trop dans les bouquins. Voilà, mais sinon, ça me paraît assez propre, quoi. En tout cas pour des bouquins. Hein. Franchement, je pensais pas que ce frigo était en aussi bon état, finalement. Bon, bah... il reste que plus qu'à attaquer le dessus. Et puis bah, les côtés. Voilà. Ah bah non, il y a la porte aussi, à tous les quatre côtés. Quoi. Donc là, il va y avoir beaucoup de nettoyage. Et bah ouais, là, il va falloir que je foute de l'anti-rouille parce que voilà, il est vraiment dans un sale état ce frigo. One eternity later.
Alors, le bilan de cette boîte à livres, eh bien, elle est actuellement mise en place depuis presque 2 mois car je l'ai mis en place le 1er juin et que je tourne cette vidéo fin juillet. Petit bilan assez positif. J'ai partagé sur la page Facebook de ma commune le fait que j'avais mis en place cette boîte à livres. J'ai eu une centaine de personnes qui étaient extrêmement intéressées, tout a été méga positif. Sincèrement, sur la centaine de personnes, je dirais qu'il y a une bonne dizaine, quinzaine de personnes à avoir déposé ou pris des livres dans cette boîte. Voilà, on sait toujours qu'entre le pourcentage de gens qui aiment et le pourcentage qui vont vraiment faire l'action d'amener des livres, de regarder dedans, voilà, de faire vivre cette boîte à livres, il y a toujours une grosse différence. Dans l'ensemble, cette boîte à livres, c'est bien maintenu. Alors, j'ai eu juste un petit problème, c'est que je l'ai peinte en blanc avec une peinture anti-rouille. Il n'y avait pas besoin de mettre une sous-couche d'anti-rouille dessus, mais malheureusement, les taches de rouille qu'il y avait sur le devant de la porte ont repris un petit peu le dessus, donc il y a les petites taches qui commencent à ressortir, voilà. Bon, il aurait fallu un frigo en meilleur état pour que cette boîte ait une apparence beaucoup plus clean. La petite feuille que j'avais mis sur le devant, je l'avais fait d'abord avec, j'avais pas de filmeuse, donc je l'avais fait avec une feuille de papier avec du recouvre-livre par dessus, bien fermé comme il faut avec du scotch de façon hermétique, mais finalement au bout de quelques petits intempéries, eh bien cette feuille a un petit peu d'éteint. Alors ça faisait une espèce de tache bleue en plein milieu, c'était pas dégueulasse, c'était assez esthétique, assez artistique, mais finalement j'ai ma mère qui a une filmeuse, donc voilà, je lui ai demandé de me la prêter pour pouvoir filmer cette feuille et plastifieuse, plutôt pas filmeuse, une plastifieuse. Depuis ça ne bouge plus. Sinon j'ai fait une petite amélioration, je vais vous mettre un petit extrait vidéo maintenant. Voilà, j'ai fait une amélioration dans les portes car je voulais y caser en fait les livres enfants parce que j'ai eu quelques petits livres enfants. On ne peut pas forcément caser beaucoup de bouquins dans la porte car c'est un porte-bouteille au niveau des étagères et il y a des gros trous. Donc bah ouais, les livres passent dans les trous quoi, hein, clairement. C'était un petit peu casse-gueule. J'ai rajouté des petits morceaux de carton un peu bois là que j'ai scotché. Bon, c'est un petit peu pas terrible, un petit peu dégueulasse comme esthétique, hein. J'ai fait au plus simple. Voilà, comme ça me permet de mettre des choses dans la porte. Alors sinon au niveau des dépôts des bouquins, j'ai eu une petite déconvenue. Bon, je pense que toute personne qui a une boîte à livres doit avoir ce genre de choses. C'est que clairement j'ai quelqu'un qui a dû prendre ma boîte à livres pour une poubelle. Alors pas forcément un sac poubelle, de la nourriture, de la bouffe, des trucs qui ne sont pas des bouquins, mais j'ai quand même quelqu'un qui m'a déposé, alors là j'en ai 2 en l'occurrence, des cassettes VHS, j'en ai au moins 8. Alors je n'ai pas de lecteur VHS, mais c'est bien dommage parce que j'ai un chair de poule en vidéo. Mais sinon c'est quasiment que des Disney, hein, que ce soit des récents ou des anciens. Mais j'ai 8 VHS. Voilà, donc j'ai fait un lot sur Vinted pour voir si ça partirait, bah sinon ça va aller rapidement à la déchetterie. Parce que pour moi l'idéal d'une boîte à livres c'est qu'elle soit entretenue, qu'il y ait un roulement et voilà, que ce soit pas trop dégradé rapidement et qu'il n'y ait pas plein de conneries dégueulasses dedans. Parce que je connais une boîte à livres qui est à une quinzaine de minutes de chez moi, qui est assez grande, qui doit faire 2 mètres carrés à peu près au sol. Et il y a des étagères, je dirais qu'il y a au moins 5 niveaux d'étagères et sincèrement quand j'y vais, je regarde simplement le niveau qui est au niveau de ma vue. Voilà, parce que tout ce qui est en bas, c'est que du vieux bouquin années 60-70, tout décrépit, tout jauni. Quand je dis vieux bouquin, c'est carrément des livres où tu sais pas s'il y a toutes les pages, où il y a la moitié des livres qui sont... où il y a la moitié des pages qui dépassent du bouquin, et plein de bouquins, magazines qu'on strictement rien à faire là-dedans. J'ai des livres pour enfants qui sont dans la boîte à livres qui sont extrêmement vieux, donc je vais voir, pour l'instant je laisse, ça remplit un petit peu la boîte, mais je pense que clairement d'ici un certain temps je vais les virer. Sinon j'ai eu quelqu'un qui m'a gentiment foutu toute sa collection de philatélie magazine. Alors personnellement j'aurais préféré avoir Généalogie magazine, hein, ça m'aurait clairement intéressé, là je les aurais pris. Ah, c'est pas dans le but de faire un profit, c'est simplement dans le but de m'en débarrasser parce que je trouve que clairement ça n'a rien à faire dans ma boîte à livres. Mais j'ai l'année 2019 et il me manque un seul numéro dans l'année 2019, donc c'est ballot. Donc je pense que ça aussi ça va aller rapidement à la déchetterie. Et puis, je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est une autre personne, mais qui m'a foutu 2 bouquins comme ça. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, moi je savais pas ce que c'était, les guides de banlieue orientation. C'est 300 plans de la région parisienne.
Si tu as envie de partir en région parisienne, eh bien j'ai déjà les plans des villes. Alors les plans des années, je ne sais pas quand, parce que j'ai même pas réussi à trouver l'année d'édition. Mais là j'ai Deuil-la-Barre, j'ai Marne-la-Vallée, Montjoly, les Mureaux, Nanterre, Port-Marly, voilà, Sceaux, Versailles, Villetaneuse, ouais. Très pratique pour s'endormir, des plans avec les noms de rue. Bon, clairement, en 2025, c'est peut-être plus trop utile ça avec Internet, avec la géolocalisation et tout le bordel. Aucune utilité dans une boîte à livres. En tout cas, moi, je considère que ça n'a rien à foutre dans une boîte à livres. Donc, j'en ai deux, je les ai virés parce que ça prend énormément de place. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même un petit frigo. Par contre, j'ai laissé un dictionnaire français-anglais qui était dedans. D'ailleurs, il est déjà parti parce que j'ai été, pour faire le plan au chemin de la porte, j'ai été rouvrir parce que j'ouvre pas ma boîte tous les jours. J'ai été voir ça. Généralement, j'y vais au minimum une fois par semaine, 2 fois par semaine. Le dictionnaire français-anglais est donc parti, donc c'est une très bonne nouvelle, ça, moi ça aura intéressé quelqu'un. Là, en ce moment, j'ai pas mal de bouquins sur la 5ème République, des bouquins un petit peu politiques. C'est assez particulier. J'ai pas mal aussi, comme je dis, des vieux bouquins des années 80. Ouais, ça, j'ai l'impression que dans les boîtes à livres, si tu fais pas le tri, tu te retrouves rapidement avec que des bouquins comme ça, et après, ça intéresse plus personne. Alors, vu qu'elle est devant chez moi, j'entends régulièrement des gens faire « Oh, dis donc, regarde les boîtes à livres !» Bon, c'est plutôt les gosses qui s'intéressent à la boîte à livres. Voilà, je trouve que j'ai quasiment que des retours positifs. J'ai pas eu, voilà, comme je vous dis, à part ce souci de dépôt de matériel culturel, on va dire ça comme ça, qui n'a pas forcément lieu d'être dans cette boîte à livres. À part ça, sinon tout se passe très très bien. Après, il faut que je l'alimente, j'essaye de mettre des choses assez récentes, mais j'ai vu aussi que j'avais des bouquins qui étaient partis, qui étaient revenus, donc il y en a qui ont très très bien compris le concept de je prends, je lis, je ramène. Ça c'est plutôt bien. Voilà, c'est un premier bilan. Si vous voulez suivre les aventures de ma boîte à livres, eh bien, j'ai envie de dire, ça va sûrement se passer dans mes vlogs, à part si je fais une vidéo spéciale. Mais normalement, je pense que ça va seulement se passer dans les vlogs. Et bien voilà pour un premier bilan de cette boîte à livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça assez intéressant, que ça vous a peut-être donné envie aussi de faire la même chose chez vous. Alors je sais qu'il y en a qui le font aussi quand ils habitent au rez-de-chaussée, au niveau de leur fenêtre extérieure qui donne sur la rue. Il y en a qui font ça aussi. J'espère que cette vidéo du coup vous aura donné envie de peut-être développer une boîte à livres vers chez vous. Et sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et moi je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.